Dans cette vidéo, on va apprendre le principe de fonctionnement du chiffrement de messages. Pour chiffrer un message, il y a d'abord la méthode symétrique qui permet de chiffrer et de déchiffrer un contenu avec la même clé. Le destinataire envoie d'abord sa clé secrète à l'expéditeur de messages. Avec cette clé secrète, l'expéditeur chiffre son message et renvoie le contenu chiffré à destinataire. Cette méthode n'assure pas la confidentialité du message, car un malfaiteur peut s'interposer entre eux afin d'intercepter la clé et le message. La méthode asymétrique suppose que le destinataire est muni d'une paire de clés, clé privée et clé publique. Le message chiffré par la clé privée peut être déchiffré uniquement par la clé publique. Vice-versa, le message chiffré par la clé publique peut être déchiffré uniquement par la clé privée. Le destinataire génère la paire de clés et il envoie la clé publique à l'expéditeur. Une fois que l'expéditeur reçoit la clé publique, il chiffre le message avec cette clé et renvoie le message chiffré à destinataire. Quand le destinataire reçoit le message chiffré, il va utiliser sa clé privée pour déchiffrer le message afin d'obtenir la contenue. Est-ce que cette méthode assure la confidentialité du message? La réponse est non. Parce qu'il existe un cas comme ceci. Le destinataire génère la paire de clés et puis envoie la clé publique à expéditeur. Le malfaiteur intercepte la clé publique et il génère une paire de clés à lui. Ensuite, il envoie son clé publique à expéditeur. L'expéditeur reçoit la clé publique de malfaiteur et l'utilise pour chiffrer le message, ensuite il la renvoie à destinataire. Le malfaiteur intercepte, de nouveau, le message, comme il a la clé privée à lui, donc il peut l'utiliser pour déchiffrer le message et obtenir la contenue. De cette façon, le malfaiteur se communique avec l'expéditeur à la place de destinataire. Comme ça, on perd toute la confidentialité de message. Pour résoudre ce problème, il faut répondre à la question critique suivante. En tant qu'un expéditeur, comment garantir que la clé publique est bien en provenance de mon destinataire? La solution consiste à ajouter un nouveau rôle appelé l'autorité de certification. Une autorité de certification est un tiers de confiance permettant d'authentifier l'identité des correspondants. Elle délivre des certificats décrivant des identités numériques et met à disposition les moyens de vérifier la validité des certificats qu'elle a fournis. Les certificats produits par l'autorité de certification ne peuvent pas être falsifiés par d'autres organisations ou individuels. De cette manière, l'authentification des identités numériques est garantie. Avec la participation d'une autorité de certification, le flux de travail devient ainsi. Le destinataire génère la paire de clés, clé privée et clé publique. Ensuite, il envoie sa clé publique à l'autorité de certification. Au retour, il obtient un certificat dans lequel contient sa clé publique. De cette façon, la clé publique est sécurisée. Ensuite, le destinataire envoie le certificat à son expéditeur. De côté l'expéditeur, une fois reçoit le certificat, il l'utilise pour chiffrer le message. Ensuite, l'expéditeur renvoie le message chiffré à son destinataire. Le destinataire déchiffre le message avec sa clé privée pour obtenir la contenue. Si un malfaiteur s'interpose entre les deux, il ne pourra pas jouer le même scénario dans le cas numéro 1. Parce qu'il n'est pas capable de produire un certificat lui-même, même s'il arrive à le faire, son faux certificat ne sera pas validé par l'autorité de certification au moment où l'expéditeur chiffre le message avec. Est-ce que cette solution assure la confidentialité du message à 100%? La réponse est non. Parce qu'il existe un cas comme ceci. Le destinataire génère la paire de clés. Il envoie la clé publique à l'autorité de certification pour obtenir, en retour, le certificat contenant son clé. Ensuite, le destinataire envoie le certificat à son expéditeur. Au cours de transmission, le malfaiteur dérobe le certificat et le garde de son côté. Côté l'expéditeur, une fois il reçoit le certificat, il l'utilise pour chiffrer le message. Il renvoie le message chiffré à son destinataire. Le malfaiteur intercepte le message et il fabrique un nouveau message à lui. Ensuite, il chiffre ce message avec le certificat dérobé et il envoie son message chiffré à destinataire. Dans cette situation,
Le malfaiteur se comporte comme l'expéditeur et il communique avec le destinataire à la place d'expéditeur. Comme ça, on perd toute la confidentialité de message. Pour résoudre ce problème, il faut répondre à la question critique suivante. En tant qu'un destinataire, comment garantir que le message est bien en provenance de mon expéditeur? La solution consiste à ce que l'expéditeur utilise aussi un certificat pour sécuriser sa clé publique. De cette façon, le flux de travail devient ainsi. Le destinataire génère la paire de clés et il envoie sa clé publique à l'autorité de certification. Après avoir obtenu le certificat, il l'envoie à son expéditeur. Une fois que l'expéditeur reçoit le certificat de son destinataire, il l'utilise pour chiffrer le message. Avant d'envoyer le message à son destinataire, l'expéditeur génère une paire de clés à lui. Ensuite, il envoie son clé publique à l'autorité de certification pour obtenir un certificat à lui. Ensuite, il utilise un algorithme comme MD5, SHA-1 ou SHA-256 pour chiffrer le message déjà chiffré par le certificat de destinataire. De cette manière, il obtient une valeur de longueur fixe qui s'appelle résumé de message ou l'empreinte digitale de message. Comme l'empreinte humaine, cette valeur est unique par rapport à chaque message. C'est-à-dire que s'il y a une modification de contenu de message, on obtient une valeur différente après avoir appliqué le même algorithme. Ensuite, l'expéditeur utilise sa clé privée pour chiffrer cette empreinte digitale de message. On appelle cette empreinte digitale de message chiffrée comme la signature digitale de message. L'objectif est pareil comme si on signe un document, c'est pour garantir que le message est bien en provenance de l'expéditeur. Maintenant, l'expéditeur peut envoyer, à son destinataire, le message chiffré, et sa signature digitale, et son certificat. Le destinataire doit d'abord déchiffrer la signature en utilisant le certificat d'expéditeur pour obtenir l'empreinte digitale de message d'expéditeur. Ensuite, il utilise le même algorithme sur le message chiffré pour obtenir une empreinte digitale à comparer avec celle de l'expéditeur. Si les deux empreintes sont identiques, cela veut dire que le contenu de message n'a pas été modifié et c'est sécurisé. À la fin, le destinataire peut utiliser sa clé privée pour déchiffrer le message afin d'obtenir le contenu. De cette façon, même si le malfaiteur dérobe le certificat de destinataire, il n'y a pas de moyen pour lui de falsifier la signature digitale d'expéditeur, car il ne possède pas la clé privée que l'expéditeur utilise pour générer la signature digitale sur l'empreinte digitale de message.